Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. C'est un haul ou comme vous voulez une présentation, je dirais, de produits que j'ai acquis aujourd'hui et je suis très contente. Donc pour celles qui le savent, je suis en no-buy depuis des mois. Et donc voilà, je suis super contente parce qu'en plus c'est des produits qui viennent des États-Unis, donc voilà, qui étaient depuis un petit temps sur ma wishlist et je suis super contente de les avoir acquis aujourd'hui. Et voilà, je vous montre ça sans tarder. Alors, pour la petite explication, j'ai une cliente qui est partie aux États-Unis qui m'a dit « Est-ce que tu veux quelque chose ?» Et oui, voilà, j'avais envie de quelque chose, de quelques trucs et... Mes petits trucs que j'avais très envie depuis longtemps, c'était la chocolate bar, la semi-sweet, donc la deuxième. On en entend pas tellement parler, je trouve, sur YouTube, personnellement. À part les youtubeuses américaines ou quoi, mais sinon, on n'en a pas beaucoup entendu parler, je trouve. Et donc, voilà le packaging super beau comme l'ancienne, avec tous les noms de phares repris au dos. Et voilà, sans vous dire, elle est magnifique, elle est comme ceci. Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos ou tutoriels ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai été assez étonnée quand je l'ai vue parce que je m'attendais à ce qu'elle soit quand même assez similaire à la première. Et donc pas du tout, elle est quand même assez différente et je vais vous faire des swatchs, ça c'est sûr, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai fait venir d'autres pour que vous sachiez un petit peu quelles étaient mes envies. Donc j'ai pris ça, j'ai été sage hein, quand même, il n'y a que 4 articles. Mais donc dans la lignée de Too Faced, j'ai voulu la Contour Chocolate. Comment elle s'appelle? Non, Cacao Contour de chez Too Faced, voilà. Et donc derrière vous avez, c'est une palette de contouring, donc une palette de poudre. Et je vais vous montrer et swatcher également après les fards pour que vous puissiez voir. Enfin, c'est pas des fards, mais voilà comment elles se présentent, les poudres. Donc vous avez un enlumineur. Vous avez une poudre médium, une poudre plus foncée, donc la dark et la médium. Et alors ici, vous avez vraiment un magnifique highlight. Et je sais pas si là, vous allez vous rendre compte avec la lumière artificielle, parce que bon, il est quand même tard. Là, il est... quelle heure il est? Il est 21h. Donc, mais l'highlight est magnifique, il est super doré. Et alors vous avez un petit pinceau minouche, je dirais vraiment tout mignon, comme ils savent le faire chez Too Faced, comme ça, un petit biseauté avec le petit nœud de Too Faced, tout minouche. Donc voilà pour cette palette. J'avais très envie, elle sent le cacao, hein, comme toute l'édition, je dirais, chocolate bar, enfin ce que Too Faced fait en ce moment. Donc voilà, j'avais très envie d'une palette de contouring, il y en a plein pour l'instant, c'est un petit peu un phénomène de mode et celle qui me donnait le plus envie c'était celle-là. Donc quand elle m'a dit États-Unis, est-ce que tu veux quelque chose, c'est les deux produits que j'avais vraiment envie. Et alors j'avais également un Melted de chez Too Faced, ils ont sorti des nouvelles teintes que j'avais très envie et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et donc la teinte c'est la teinte Fig, donc Melted Fig. Et donc ça se présente comme ceci. Je vais vous mettre une petite image pour vous rendre compte de ce que c'est en fait comme rouge à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plus une encre à lèvres, je dirais. Ça épouse, on le sent pas vraiment en fait. C'est pour celles qui ont vu celles de cet été qui sont en vente chez Sephora France en tout cas. Voilà, c'est un stick comme ceci, ça se présente un peu comme un gloss et voilà, donc c'est plus une encre à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres en tout cas, c'est pas quelque chose d'hydratant, c'est quelque chose qui épouse, je dirais, vos lèvres et qu'on ne sent vraiment plus après sur les lèvres. Et moi j'aimais beaucoup les teintes qui étaient sorties en France et donc là il y a des nouvelles teintes qui sont sorties, qui sont pas encore en France malheureusement, mais qui vont à mon avis arriver d'ici l'été. Puisque toute cette nouvelle collection, à mon avis, est prévue pour cet été en France.
Donc voilà, celui-ci, c'était dans les nouvelles teintes, je crois qu'il y a 6 nouvelles teintes, c'était un que j'avais très envie d'avoir. Bon, il y en avait d'autres, mais à un moment donné, il faut choisir. Donc voilà, il y en avait un autre que j'avais très envie aussi, mais je me suis dit non, stop, je ne prends que 3 produits. Et je lui avais également parlé de mon produit de chez Aussie, le 3 minutes Miracle, le Moist, et ça c'est vraiment un soin que j'adore, et Dieu sait que maintenant ils sont en vente en France, mais pas les mauves comme ça, enfin en tout cas moi je les ai jamais vus ni en Angleterre. En France ils vendent toujours les packaging blancs, et c'est celui-là vraiment le plus traitant. Il est vraiment miraculeux et c'est vraiment un soin intense. Et vraiment 3 minutes et vos cheveux ils sont démêlés, c'est comme de la soie, c'est vraiment, voilà. Il est certainement rempli de silicone et de plein de choses pas très super pour le cheveu, mais ça je m'en fous complètement du moment que mon cheveu paraît en bonne santé, c'est vraiment ça le principal. Et donc je suis très contente d'avoir acquis à nouveau ceci, et en plus aux États-Unis ça coûte vraiment rien, donc voilà. Finalement, la cliente est revenue, elle n'a pas voulu que je paye ni le melted ni le soin, donc j'ai juste dû lui régler la palette contour et la chocolate bar. Donc après tu te dis, si j'avais su, j'aurais pris encore ça. Mais bon, c'est pas grave, faut pas abuser, c'est bien. Elle m'a fait un super beau cadeau, merci beaucoup, je la remercie encore si elle regarde cette vidéo, malgré que bon, c'est une américaine, donc enfin c'est pas une américaine, mais elle parle que anglais avec moi au salon, et donc elle ne va pas comprendre ce que je dis dans cette vidéo, mais je sais que parfois elle passe par là. Donc voilà, je suis super contente. Alors, je vais passer au swatch, et je me dis que pour ces swatchs, comme il fait déjà noir dehors, que c'est les lumières artificielles, je vais peut-être quand même mettre une base sur ma main, histoire que la pigmentation soit un peu plus intense et que vous ayez une meilleure visibilité, je dirais quand même, des fards. Et en même temps, la base à paupières de chez Urban Decay, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle est ouverte, donc je me dis que voilà, je peux l'utiliser pour tout ce qui est swatch et tout ça, histoire de ne pas utiliser mes autres bases. Donc je vais mettre ça sur ma main. Ouais, je pense que là ça suffira, j'en ai pris un petit peu trop. J'enlève l'excédent dans un mouchoir, et en même temps je garde des mouchoirs, histoire d'enlever les swatchs que j'aurai sur les doigts. Alors je commence avec la chocolate bar, donc la semi-suite. Alors on va commencer de gauche à droite, hein. Vous avez le licorice, et ça c'est bien par contre cette fois-ci, ils ont noté les noms des fards, ce qu'ils n'ont pas fait dans les autres palettes précédentes. Il y avait juste le film avec le nom sur le film, et là maintenant il y a quand même tous les noms sur les fards. Donc le licorice, voilà, c'est un fard noir, hein, tout simplement, un noir mat qui est bien pigmenté, j'avoue. Il est bien pigmenté. Donc je vais faire des petits points comme ça, hein, pour pas en foutre partout non plus. Donc voilà, un noir tout simple. Ensuite, on a le Coconut Crème qui est le grand fard ici. Bon, ça, c'est un magnifique fard, je dirais, pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Il est vraiment bien pigmenté, je passe plusieurs fois, mais c'est parce que c'est pour vous mettre un peu plus de quantité, parce qu'il est vraiment très proche de ma peau et on le voit même pas. Il est vraiment très similaire à ma carnation de peau, donc on le voit pas, donc il sera parfait pour mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Ensuite on a le Nougat qui est vraiment un magnifique fard ici, un peu rosé, un beige rosé. Il est très beau le Nougat. Ça, je pense qu'en fard intermédiaire, il va être très beau. On le voit, c'est un tout petit point, mais on le perçoit. Voilà. Ensuite, on a le truffle quoi, qui est une belle pigmentation comme ceci.
C'est vraiment un cacao truffe là. Oh là là, il est bien pigmenté, hein, celui-ci. Il est vraiment couleur cacao truffe là. Alors, donc ça, c'était 4 premiers fards mat. Ensuite, je mets de la salive, désolée, mais c'est pour enlever le noir que j'ai sur le doigt. Hop, voilà. Ensuite, ici, on a le dernier qui est le Hot Fudge. Qui, celui-là, est un fard irisé. Donc, il est très très beau. C'est vraiment un beau chocolat irisé. Il est très très joli. Je vais le swatcher ici. Ouais, il est très très beau, très métallisé en fait. Hein. Un fard quand même assez métallisé. Quand on bouge un petit peu, on voit quand même qu'il est bien pigmenté, bien métallisé. Ensuite, dans la deuxième rangée, on a le cacao chili. Et ça, c'est un magnifique chocolat, mais avec toutes des petites paillettes dorées. Et j'espère que vous allez pouvoir voir les paillettes dorées parce que il est vraiment très très beau. Très 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 beau. Il y a plein de paillettes dorées dedans. Et super super beau, je trouve. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, il y en a un où j'ai vraiment flashé, c'est le Pink Sugar. Et ça, je me suis dit, avec ma base à paupières que j'ai mis ce matin, mais bon, ça donne plus tellement là. Mais ma base à paupières qui est... je vais vite regarder parce que je l'ai ici. Le Let's Skate de chez MAC. Qui est comme ceci, qui est un magnifique rose avec plein de paillettes gold. Et ben je le vois déjà, le Pink Sugar, je le vois déjà avec ça. Et il est juste waouh. Voilà, c'est vraiment que des paillettes. Par contre, le fard en lui-même, c'est plus... Ici, on le voit pas tellement. Hein. Non, c'est vraiment que des paillettes, ça. Peut-être que mouillé... Il faudra peut-être le mouiller, celui-là, pour qu'on le voit. Ouais, là, il est pas très... Je suis un peu déçue de... Vous voyez, on le voit... on voit que les paillettes apparaître. En fait, il n'y a pas vraiment de pigmentation du fard. C'est vraiment plus que des paillettes roses. Ouais, donc, enfin, faut voir. Peut-être qu'avec le... Ouais, on le perçoit, mais le reflet, mais il n'y a pas une pigmentation de fard. Hein, j'aurais cru quand même que le rose aurait été plus intense. Faut voir avec l'intensité de la base à paupières de chez MAC, peut-être que ça donnera mieux. Mais là, en tout cas, c'est ma petite déception parce que ce fard-là, je l'imaginais vachement plus pigmenté. Soit. Ensuite, on a le pudding, qui est un fard mat, comme ceci, un peu taupe. Il est super beau aussi. Un taupe, mais il est soft. Franchement soft. Enfin, quoique là, dans le retour caméra, il me paraît super intense, mais là, il me paraît soft. Donc, c'est juste entre le rose et le bleu ici, dans la palette. Et pudding, en fait, a l'air plus intense en caméra qu'en réalité. Je ne sais pas, dites-moi. Voilà. Ensuite, on a le magnifique bleu pailleté, là, qui est le Blueberry Swirl. Je sais pas ce que ça veut dire, Swirl. Qui est un magnifique bleu métallisé comme ça. Il est très très beau aussi. Il est très métallisé. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le Peanut Butter qui, lui, est un fard un peu plus... ma peanut, hein, mais un peu plus caramel, un peu plus roux. Je trouve un peu plus cuivré, un caramel plus cuivré. Un peu comme la peau qu'il y a sur les cacahuètes, hein, peanut. Le nom le dit. Et donc voilà, il est vraiment beaucoup plus cuivré. C'est vraiment un caramel chaud. Voilà. Ensuite, on a à nouveau un fard plus métallisé qui s'appelle le Frosting. Hop,
Donc frosting, à mon avis, il va être vraiment... Ah ouais, il est vraiment plus métallisé, comme je dis, hein. Il est super métallisé. Ouais, il est super beau. Très très pigmenté. Donc c'est celui-ci. Hein. Là. Oups, là. Ouh, j'ai du mal avec le retour caméra. Ici. Voilà. Je le trouve super beau. Ensuite, on a le rhum raisin, qui est quelque chose de plus froid, ici, et qui est aussi un fard assez métallisé, je pense. Waouh, il est beau. Il est très très beau. Ouais. Donc ici, juste là. Ouais, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Voilà. Ensuite, on a le fard mousse, qui est un fard mat encore, mais un mat... Waouh, ça en couleur de transition, ça va être bien aussi. Ouais, il est beau. Je vais juste faire quelque chose de plus harmonieux, voilà. Donc celui-ci. C'est quand même encore une palette de neutres essentiellement. Hein. Donc le fard mousse, c'était celui-là. Voilà. Ensuite, on a le... Je vous remonte quand même le mousse, ici. Ensuite, on a le caramel qui est un doré cuivré. Vraiment un doré cuivré, très métallisé aussi. Waouh, il est très très beau. Oh, il est super beau. C'est vraiment un doré cuivré. Il n'y a pas d'autre mot. Il est très très beau. Donc ici, le caramel. On dirait vraiment un toffee là. Il est super beau. Ensuite, on a le fard bonbon, qui est celui-ci, qui a l'air d'être aussi quelque chose de très métallisé, mais un peu plus un cuivré rosé. Ouais, il est un peu plus cuivré rosé. Il fait même un peu rose gold, je trouve, dans le retour caméra en tout cas. Ce qui ne fait pas du tout comme ça dans la palette, ni quand on le regarde comme ça à l'œil nu. Mais je trouve que dans le retour caméra, il fait presque limite rose gold. Et je vous assure que ça fait pas ça. Donc il faut le voir dans un maquillage. Il est très très beau aussi celui-là. Waouh, tous des petits pois. Et donc le dernier fard qui est le Butter Pécan, qui est donc vraiment, comme son nom l'indique, un fard un peu plus couleur beurre, un peu plus chaud que juste un highlight. Ah, il est beau. Il est très très beau, très pigmenté. Et je vais le mettre ici à côté du bleu. Ouais, très très beau aussi. C'est vraiment un doré, mais plus clair que doré, vraiment un couleur crème, je dirais. C'est vraiment très très joli aussi. Ça, je le verrais bien en coin interne, magnifique. Donc voilà, je trouve personnellement qu'ils sont très très beaux. Je suis très contente. Par contre, ma déception, c'est vraiment le rose où j'aurais cru quand même qu'il serait plus pigmenté. C'est vraiment que des paillettes celui-ci, quoi. C'est vraiment que des paillettes reflets. Je mettrais bien un tout petit peu de Let's Skate. Je vais essayer un petit truc. J'ai envie de tester avec vous. Je vais mettre un petit peu de mon Let's Skate, qui est mon pen pot de chez MAC Favori. J'en mets un peu là. Donc j'ai mis mon Let's Skate ici, que vous pouvez voir là comme ça.
Et je vais tester ce fard dessus, histoire de voir si c'est plus intense ou pas avec une autre base. Il est un peu givré même ce fard, je trouve. Moi, j'ai l'impression que ça intensifie quand même bien mon Let's Skate. Mais bon, il faut en mettre et en remettre, hein. Mais ouais, ça intensifie quand même bien, ça métallise un petit peu mon Let's Skate. On verra. On verra dans un prochain tutoriel ce que ça donne. Je testerai bien ça demain, tiens. Oh, je vois bien celui-là avec... Oh, oui, oui, oui. Ok, je suis contente quand même de ma palette. Oh, trop contente. Donc, voilà pour la semi-sweet chocolate bar. Pour celles qui n'avaient pas encore eu de swatch, je suis super contente. Et que vous dire, bah, elle sent le chocolat, hein, comme la première, comme la chocolate bar, la première. J'adore. Donc, voilà, je suis très contente. Voilà. Et alors, si vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner... Ici, cette palette-ci, je peux toujours vous faire quelques swatchs aussi, mais je vais peut-être pas... Enfin, qu'est-ce que je fais? Je vais pas mettre de base pour ça. Hein. Alors, je vais prendre le light cacao en premier. Je vais mettre ça ici. En premier, je peux... Ouf! Voilà. Il est... voilà, c'est une poudre bien intense, bien... Ouais. Elle est bien épaisse, on la voit bien sur mon bras. Ensuite, la médium cacao, qui est comme ceci, qui est plus mat. Ouais. Ensuite, la dark cacao, qui a l'air d'être un cacao un peu plus chaud, un peu plus rouge, hein, plus cuivré, je dirais. Vraiment plus chaud, même, je dirais. On voit la différence entre les deux. Je vais réintensifier l'autre pour que vous puissiez comparer. Et ensuite, l'highlight, qui est tout simplement magnifique, l'highlight. Oh, il est sublime. L'highlight, il est magnifique. Waouh. Oh oui. Donc, l'highlight, le light cacao, le medium cacao et le dark cacao. Et alors sur le bras, je vous montre l'highlight. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la couleur de l'highlight, mais il est vraiment super beau. Et je crois pas qu'on le voit bien. Toutes ces paillettes qui brillent, elles sont super belles. J'aime beaucoup. Les paillettes sont vraiment dorées et la base est légèrement beige rosé comme ça. Oh, je pense pas qu'on se rend bien compte. Mais bon, voilà. Ça, ce sera pour les swatchs de cette bronzer. Enfin, bronzer, non, de cette palette de contouring. Je suis super contente. Je suis super contente d'avoir acquéri ces produits. Et voilà, j'espère que vous aussi, ça vous fera plaisir, cette petite vidéo impro. Donc, c'est un haul sur commande... des États-Unis et en fait j'ai une wishlist sur ma page Tineke Makeup que vous avez en barre d'infos au cas où vous n'êtes pas sur cette page. N'hésitez pas à venir m'y suivre et donc j'ai une wishlist et quand elle m'a dit qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te ferait plaisir des États-Unis, ben, je me suis dit autant prendre des choses qui étaient sur cette wishlist et je suis super contente d'avoir acquis ces produits. Et donc voilà, j'espère que vous êtes contente du partage de ça. Comme ça fait quand même encore une petite vidéo ici dans cette pièce avant mon déménagement. On est ce soir, on est jeudi soir. Je suis encore ici vendredi, je suis encore ici samedi. Dimanche aussi, mais je pense pas que je vais pouvoir filmer à part si vraiment mais je crois pas, à part si vraiment demain matin je me lève pas trop à la bourre et que j'ai le temps de vous faire un petit vlog comme je vous ai fait la semaine passée mais que j'ai publié que cette semaine-ci parce que
voilà, la flemme des montages et tout ça, je vous dis, hein, je suis super fatiguée, je m'endors super vite le soir. Et donc voilà, j'ai mis une semaine, je crois, à vous faire le montage de ce vlog, donc du coup, ça faisait un peu bizarre de le publier une semaine après. Mais donc voilà, plus que 3 jours dans cette maison, et puis après, je vais un petit peu vous abandonner, je dirais, le temps du déménagement. J'essaierai par contre de faire quelques vlogs comme ça avec mon selfie stick dans la nouvelle maison. J'essaierai un maximum de partager en tout cas quelques moments avec vous. Et j'espère que là-bas, tout s'installera bien vite et que je pourrai reprendre les vidéos, reprendre le cours des vidéos et vous partager un maximum comme toujours. Voilà, merci à toutes d'être là avec moi et je vous dis wait and see. Ciao!